Estábamos hablando del ego, qui veut toujours plus, que siempre quiere más, plus haut, más alto, plus fort, más fuerte, plus vite. más rápido. C'est ce que l'on appelle une gestion hypophysaire de la vie. Es lo que llamamos una gestión de hipófisis de la vida. C'est l'hypophyse Es la hipófisis qui est aux commandes de toute notre structure. que está comandando o manejando toda nuestra estructura. Et bien entendu, ça n'a rien à voir Por supuesto, esto no tiene nada que ver avec une gestion épiphysaire de la vie. con una gestión epificiaria de la vida. Lorsque nous sommes en contact avec notre niveau épiphysaire, Cuando estamos en contacto con nuestro nivel epificiario, c'est que nous avons pris conscience significa que estamos conscientes que dans le niveau mental, que en el nivel mental il existe une couche mentale supérieure, existe una capa mental superior, qui n'est pas la même que le mental inférieur. que no es lo mismo que la parte mental inferior. Dans le mental inférieur, En la parte mental inferior, l'ego est assis sur son trône el ego está sentado en un trono et va tout faire pour lui-même. y hará todo por sí mismo. Et il est dans une confusion identitaire. Y se encuentra en una crisis de identidad. La confusion identitaire de l'ego, La confusión de identidad del ego, je vous l'ai dit, se los digo, est de se confondre avec son corps. es de confundirse con su propio cuerpo. Ça veut dire Eso qui je significa suis quién soy se confond se confunde avec ce que je suis. con lo que soy. Et ce que je suis, c'est mon corps. Y lo que soy es mi cuerpo. Et dans cette dynamique de vie, Y en esta dinámica de vida, pour guérir de tous ces conflits inconscients, para curarse de todos estos conflictos inconscientes, l'ego el ego ne peut utiliser que ses actes. solo puede utilizar sus actos. C'est-à-dire qu'il va se confondre Así que se va a confundir avec quoi je fais. lo que yo hago. Vous comprenez? ¿Comprenden? Il y a qui je suis, Está quien yo soy, ce que je suis lo que yo soy et quoi je fais. y lo que yo hago. Exemple Por ejemplo, universel. un ejemplo universal. Les gens se présentent. Una persona se presenta. Bonjour, Buenos días, je suis dentiste. yo soy dentista. Erreur. Es un error. Pathologie monstrueuse. Una patología monstruosa. C'est faux. Es un error. Es falso. Dentiste. Ser dentista Et quoi je fais? y es lo que yo hago. Pas qui je suis. No quién soy yo. Vous comprenez? ¿Lo comprenden? Ceci est un triangle Este es un triángulo infernal. infernal. Eh bien, c'est dans cette confusion Es en esta confusión que siègent toutes les racines donde están todas las raíces des maladies parodontales. de las enfermedades parodontales. Toutes les maladies parodontales Todas las enfermedades parodentales expriment cette souffrance d'un ego expresan el sufrimiento del ego. que ces actes Que estos actos ne permettent pas à qui il est no permiten a quien es de devenir plus. ser algo más. Il est dans un échec Está en un error, en un échec d'adaptation. fracaso de adaptación. Les maladies parodontales Las enfermedades parodentales localisées localizadas nous offrent 4 types de lésions osseuses. nos dan 4 tipos de lesiones óseas. Les lésions verticales, Las lesiones verticales, les lésions en ballon, las lesiones en forma de balón. vous connaissez, ¿Conocen estas lesiones? les lésions en cupule Las lesiones en cúpula et les lésions en anneau. y las lesiones en forma de anillo. 4 formes. Son 4 formas. J'ai eu besoin de 10 années. A mí, yo necesité 10 años, 10 années de travail 10 años de trabajo pour arriver à comprendre para poder comprender qu'est-ce qui, dans la psychologie humaine, qué hay en la psicología humana pouvait provoquer une telle réaction biologique. para que pueda provocar esta reacción biológica. Bien entendu, dans le décodage, En la descodificación, je dois mettre de côté
Debo poner de lado, por supuesto, toutes les notions techniques, todas las nociones técnicas, mécaniques, mecánicas, biologiques, biológicas, toutes ces analyses linéaires todos los análisis lineales de cause et d'effet, de causa y efecto, parce que l'esprit humain porque el espíritu humano ne vit pas dans un monde dual, no vive en un mundo dual, il vit dans un monde à 3 dimensions. vive en un mundo con 3 dimensiones. C'est dans un monde de 3 dimensions Y es en este mundo de 3 dimensiones qu'existe l'esprit. donde existe el espíritu. L'ego El ego vit dans un monde à 2 dimensions. vive en un mundo de 2 dimensiones, Un plan horizontal, un plano horizontal, un plan vertical. un plano vertical. Et c'est très étrange, Y es muy extraño, parce que l'ego va utiliser le monde horizontal porque el ego utiliza el mundo horizontal pour agir, para actuar, pour faire quelque chose, para hacer algo, et le résultat de ce qu'il a fait dans le monde horizontal, y el resultado de lo que va a hacer en el mundo horizontal il va l'utiliser va a ser utilizado pour se déplacer dans le monde vertical. para desplazarse en el mundo vertical. Comment devenir le premier? ¿Cómo ser el mejor? Comment devenir le plus haut? El más alto. Comment briller? ¿Cómo orar? Eh bien, c'est en montant dans le niveau vertical. Está subiendo en el nivel vertical. C'est le seul axe qui intéresse l'ego. Y es el único eje que interesa al ego. Dominer, Dominar, être le plus haut ser el más alto, pour survivre. para sobrevivir. Et la première pulsion de l'ego, Y el primer impulso del ego, qui est dans l'inconscient, que está en el inconsciente, n'est pas de chercher le bonheur, no es buscar la felicidad. c'est d'échapper au malheur. Está adaptado a la infelicidad, al sufrimiento. Échapper au malheur. Escapar al sufrimiento. Voilà ce qui motive l'ego. Eso motiva al ego. Et je suis sûr qu'il y a parmi vous beaucoup de monde Estoy seguro que aquí entre ustedes hay muchas personas qui disent que dicen, je veux vivre le bonheur, yo quiero vivir feliz, je veux trouver le bonheur. quiero encontrar la felicidad. Ça n'existe pas. Eso no existe, Je suis désolé. lo siento. Arrêtez Paren de chercher de buscar ce qui n'existe pas. lo que no existe. Par contre, Sin embargo, faites la recette de votre bonheur. hagan una receta de su felicidad. Qu'est-ce qu'il vous faut ¿Qué necesitan ustedes de concret en concreto pour faire votre gâteau para crear un pastel que vous allez appeler le bonheur? al que le vamos a llamar la felicidad? Parce que ça, c'est personnel. Porque eso es personal, Ça, c'est individuel. eso es individual. Et ce bonheur, Y esta felicidad il est délicieux, es deliciosa, mais il est éphémère. pero es efímera. Ça ne sert à rien. No sirve de nada. Qui je suis ¿Quién soy? va souffrir Va a sufrir et va provoquer dans la bouche y provocará en la boca des lésions osseuses lesiones óseas qui correspondent que corresponden aux émotions fondamentales a las emociones fundamentales qui appartiennent au langage universel. que pertenecen a un idioma universal. Et le premier langage universel, Y el primer idioma universal c'est la mimique du visage. es la mimetización de la cara, La mimica, mímica. mimica. Pour tous les humains du monde, Para todos los humanos del mundo, les mêmes muscles los mismos músculos vont se contracter van a contraerse pour exprimer para expresar la colère. la cólera. Les mêmes muscles Los mismos músculos vont se contracter van a contraerse pour exprimer la honte, para expresar vergüenza, pour exprimer le mépris, para expresar desprecio, pour exprimer la colère. para expresar cólera. C'est un langage universel. Es un lenguaje universal C'est le premier langage y es el primer lenguaje que nous avons utilisé que hemos utilizado pour nous relier para crear relaciones à deux individus fondamentaux, con dos personas fundamentales, notre mère nuestra madre et notre père. y nuestro padre. C'est le premier langage. Este es el primer lenguaje. Tout le monde cherche l'amour. Todos buscan el amor. C'est comme le bonheur. Es como la felicidad. Ça n'existe pas. No existe. Arrêtez. Paren. L'ego El ego ne peut pas no puede sentir. sentir. L'ego El ego a besoin de preuves. necesita pruebas. Il existe Existen des codes códigos, individuels, códigos individuales, personnels, personales, qui vont nous permettre de dire que les permitirán decir, oh,
Elle me regarde comme ça. Ah, ella me mira de tal manera. C'est qu'elle m'aime. Es porque me quiere. Ah, je fais ce geste envers elle. Yo hago tal gesto hacia ella. C'est pour lui dire, Es para decirle, je t'aime. yo te amo. Mais l'ego Pero el ego ne peut pas sentir. no puede sentir. Il a besoin de preuves. Necesita pruebas. Il fonctionne avec des signes. Funciona con señales. Il ne ressent rien. No siente nada. L'amour que vous cherchez El amor que ustedes buscan avec l'ego con el ego est une lecture de code. es una lectura de códigos. Même l'enfant Igualmente el niño l'a découvert. lo descubre. Il ne cherche pas à être aimé. Él no busca ser amado. Il a compris dès l'âge de 3 ans Desde los 3 años ha comprendido que ses parents avaient oublié ce que c'était. que sus padres ya olvidaron qué era eso. Aimer. ¿Qué era amar? Aimer, Amar c'est du silence. es un silencio, C'est immobile. es algo inmóvil. Mais aimer Amar n'est pas un geste. no es un gesto, Ce n'est pas un mot. no es una palabra, C'est un état intérieur. es algo interior. Les émotions fondamentales, Las emociones fundamentales, colère, cólera, peur, miedo, honte vergüenza et mépris, y desprecio, se retrouvent dans ces lésions osseuses. podemos encontrarlas en esta región, en esta lesión ósea. Mais elle ne parle pas d'une relation à l'autre. Pero no habla de una relación hacia el otro, Elle parle d'une relation à quelque chose de moi-même. habla de una relación en el interior de mí. Je suis en colère Yo estoy enojado contre cette réaction permanente que j'ai de moi-même. contra esta reacción permanente que tengo en mi interior. Par exemple, Por ejemplo, imaginons, imaginemos, ce n'est pas le cas sur la radio, no es lo que vemos en esta panorámica, lésion verticale una lesión vertical sur la partie distale de la 45. en la parte distal de la 45. Peu importe l'analyse occlusale. No importa el análisis oclusal, En décodage, en la decodificación, vous ne devez pas vous occuper de ça no tienen que aplicar eso pour entrer dans l'essence du décodage. para entrar en la esencia de la descodificación. Lésion verticale La distale lesión vertical distal de la 45 de la 45 dit de l'individu nos dice de la persona qu'il est en colère que tiene cólera de toujours sentir de lui por sentir siempre dentro de sí de la frustration. una frustración. La frustration La frustración est un ressenti es un sentimiento généré par l'ego. generado por el ego. L'ego El ego décide un jour decide un día d'attraper quelque chose. atrapar algo. Alors, il se met en mouvement Entonces se pone en movimiento et il veut l'attraper. y quiere atrapar algo. Mais au dernier moment, Pero al último momento, quelque chose de plus puissant que lui algo más poderoso que él lui dit non. le dice no. Réaction, ¿Cuál es la reacción? frustration. Frustración. Pourquoi? ¿Pero por qué? Parce que l'ego, Porque el ego, au début de son mouvement, al empezar el movimiento, avait jugé había juzgado que c'était son bon droit d'attraper ça. que era su derecho legítimo de atrapar esta cosa. Nous ne pouvons pas avoir de frustration No podemos tener frustraciones sans l'orgueil. sin orgullo. Ça n'existe pas. Esto no existe. Mais la frustration, Pero la frustración c'est pas agréable. no es algo agradable. Et si je fais du travail de développement personnel, Y si hago trabajos de desarrollo personal, on me le dit, me lo van a decir. ce n'est pas bien. No está bien. Tu ne dois plus être frustré. No debes sentirte frustrado. Oui, mais c'est plus fort que moi. Sí, pero es algo más fuerte que yo. Je la sens toujours. Yo lo siento todos los días. Et je vais être en colère Y así que siento furia o cólera contre cette frustration. contra esta frustración. Lésion verticale distale de la dent Lésion numéro 45. vertical distal del diente 45. Voilà ce que c'est. Y así se refleja La maladie parodontale. la enfermedad parodontal. Depuis l'âge de 12 ans, Desde los 12 años, avec le réveil des hormones sexuelles con el despertar de las hormonas sexuales et ma victoire sur le temps, y mi victoria sobre el tiempo, j'accède à l'autonomie de pensée. accedo a la autonomía de pensamiento. La puissance hormonale Y el poder hormonal va provoquer dans mon cerveau va a provocar en mi cerebro la capacité la capacidad de générer une pensée, de generar un pensamiento, une idée una idea de la vie, de la vida, du monde, del mundo, de mon futur. de mi futuro.
Mais par-dessus tout, Pero sobre todo, à cet instant-là, en ese momento, la psyché el psique va recouvrir va a recubrir mon corps mi cuerpo d'un filtre. con un filtro. Depuis l'âge de 14 ans, Desde los 14 años, notre corps nuestro cuerpo ne s'adapte pas à la réalité du monde, no se adapta a la realidad del mundo, mais à la réalité générée sino a la realidad generada par mon interprétation du monde. por mi interpretación del mundo. C'est la psyché Es la psique qui décide quien decidirá du monde dans lequel je vis. cómo es el mundo en el que vivo. C'est ma psyché, Es la psique, mon ego, es mi ego, qui décide quien decidirá que dans notre relation, que en nuestra relación je vis la frustration. yo me siento frustrado. C'est comme ça. Es así. Nous ne rencontrons plus Ya no tenemos más encuentros. la vérité du monde. Ya no vemos la verdad del mundo. Nous ne rencontrons que notre interprétation. Ahora tenemos solo nuestra interpretación del Et mundo. cette interprétation, Y es esta interpretación nous n'en sommes pas totalement libres. la que no nos deja completamente libres. Je vous ai parlé des caries Yo les he hablado de las caries qui racontent nos souffrances existentielles, que cuentan de nuestros sufrimientos existenciales, qui sont consécutives à mon expérience de vie. que son consecutivos de acuerdo a mi experiencia de vida. Mais il y a aussi les dents incluses. Pero también existen las soluciones. La dent incluse, El diente incluso, incluido, est la signature es una firma d'une mémoire transgénérationnelle. de una memoria transgeneracional. Si vous faites du décodage, Si ustedes hacen descodificación, vous êtes obligé de obligatoriamente redonner toute sa valeur tienen que devolverle todo el valor aux mémoires transgénérationnelles. a las memorias transgeneracionales. Aujourd'hui, la science officielle, Hoy en día, la ciencia oficial qui méprise le terme desprecia el término de transgénérationnel, de transgeneracional, de mémoire transgénérationnelle, de memoria transgeneracional. a trouvé un mot scientifique. Ahora han encontrado una palabra científica, C'est de l'épigénétique. es la epigenética. Ah, ça va. Eso sí vale, Ça existe. eso sí existe, Mais c'est la même chose. pero es lo mismo, C'est du transgénérationnel. es lo transgeneracional. À l'université de Genève, En la Universidad de Génova, des chercheurs en génétique humaine investigadores en genética humana ont découvert descubrieron le codage génétique la codificación genética de la mémoire du viol. de la memoria de una violación. C'est écrit dans nos gènes. Está escrito en nuestros genes. Eh bien, ça peut aussi s'écrire dans votre bouche. Y esto también puede estar escrito en su boca. La mémoire de viol La memoria de una violación va retenir la dent numéro 23 estará retenida en el diente 23 en inclusion horizontale. con una inclusión horizontal. Une dent numéro 23 Un diente 23 incluse incluido horizontalmente parle habla de deux choses. de dos cosas. De la mémoire de viol Una memoria de una violación et du ressenti de ma mère y de lo que sintió mi madre lors de l'accouplement sexuel cuando tuvo relaciones sexuales avec mon père. con mi padre. Comment c'est possible? ¿Cómo es esto posible? Eh bien, pour vivre le viol, Para vivir una violación il suffit de sentir au fond de soi se necesita sentir dentro de sí mismo le non el no et de se laisser faire. y de dejarse. Ça, c'est un viol. Eso es una violación. Mais l'homme Pero el hombre a droit tiene el derecho au devoir conjugal. al deber conyugal. La femme, Y la mujer on ne lui demande pas son avis. no se le pide su opinión. Elle doit se laisser faire. Ella tiene que aceptarlo. Eh bien, ça s'appelle un viol. Y eso se llama una violación. La souffrance El sufrimiento est la même. es la misma. Le théâtre El teatro, est totalement différent. el escenario es totalmente diferente. Il n'y a pas de violence. Ahí no hay violencia. Nous sommes mariés. Estamos casados. C'est normal. Es normal. Mais c'est pas ça la souffrance. Pero eso no es el sufrimiento. La souffrance est un ressenti. El sufrimiento es un sentimiento. Et lorsque je travaille avec des enfants Y cuando yo trabajo con niños qui ont une dent numéro 23 incluse que tienen una inclusión de un diente número 23 et que j'exprime le décodage,
Y cuando les explico la descodificación et que j'ose entrer dans la souffrance émotionnelle, y que me atrevo a entrar en el sufrimiento emocional jusqu'à ce que la maman pleure, hasta que la madre empieza a llorar, la canine se redresse y entonces el canino se endereza et va sortir en bouche. y va a salir de la boca. C'est de l'orthodontie, Es ortodoxia, avec le seul verbe. con simplemente palabras. C'est ça du décodage. Esta es la descodificación. C'était le premier objectif Este fue el primer objetivo que je voulais au décodage. que yo quería con la descodificación. C'est un effet biologique, Es tener un efecto biológico, mais j'ai eu droit à plus. pero tuve derecho a más cosas. Le décodage La descodificación rend le contact transforma el contacto à l'être. y lo lleva al ser. Ça, Y eso je ne l'avais pas prévu. no lo había previsto. Dans numéro 38 incluse, Una inclusión del diente 38. qu'est-ce que ça raconte? ¿Qué significa esto? Eh bien, cette zone Esta zona est en lien avec l'émotion de la honte. está ligada a la emoción de la vergüenza. Vous savez ce que c'est, la honte? ¿Qué es la vergüenza? C'est terrible. Es algo terrible. Ça nous fait faire ce geste. Nos hace hacer este gesto. Ça nous fait baisser la tête. Nos hace agachar la cabeza. Ça nous tient dans l'ombre. Nos mantiene en la sombra. Je n'ai plus le droit d'aller me mettre au soleil. Ya no tengo derecho de mostrarme el sol. Je suis dans la honte. Siento vergüenza. Comment c'est possible? ¿Cómo es esto posible? Les mémoires de honte, La memoria de la vergüenza dans le transgénérationnel, en lo transgeneracional sont toujours reliées siempre están ligadas à une fille enceinte qui n'est pas mariée. a una muchacha encinta pero que no está casada, Una madre soltera, una madre soltera, une jeune fille de 17 ans una jovencita de 17 años qui veut vivre, que quiere vivir, qui a une relation que tiene una relación et qui se retrouve enceinte. y que sale embarazada. C'est la honte Es una vergüenza, fondamentale. es una vergüenza fundamental. Et ça peut ressortir. Y esto puede salir, Ça peut ressortir esto puede surgir à cause de l'interprétation psychologique. debido a la interpretación psicológica. Par exemple, Por ejemplo, ça peut être le quatrième enfant, podría ser el cuarto hijo, donc il y a déjà 3 frères et sœurs. así que ya tiene 3 hermanos y hermanas. Les parents sont mariés. Los padres pueden estar casados, Mais la mère pero la madre a 40 ans tiene 40 años et elle se retrouve enceinte. y está embarazada. La honte Es una vergüenza. est une maladie Esto es una enfermedad qui se reçoit par le regard. que se percibe por la vista, C'est par le regard por la vista. que nous attrapons cette maladie. Y es por la vista que atrapamos esta enfermedad, La honte. la vergüenza. Imaginez l'inconscient de cette femme. Imaginen el subconsciente de esta mujer. 40 ans, 40 años, 3 enfants, 3 hijos je suis enceinte. y encinta. Tout le monde me regarde. Todos me ven. Et oui, Y sí, je ne peux pas tenir secret no puedo esconderlo. le fait que j'ai toujours des relations sexuelles. No puedo esconder que todavía tengo relaciones sexuales, Alors que je devrais arrêter depuis longtemps. aunque ya debía haber parado hace tiempo. J'ai 3 enfants, Y ya tengo 3 hijos. j'ai 40 ans. Tengo 40 años. Il serait temps de faire autre chose. Ya debería ocuparme en otras cosas. Vous comprenez? ¿Comprenden? La honte. Es una vergüenza. Non seulement la honte va tenir la dent de sagesse incluse, No solamente que esta vergüenza se refleja en esta muela del juicio incluida, mais elle va provoquer la rétrognatie. o que la- La rétrognatie. pero también va a crear una retrognasia. Rétrognasia. Si? Classe 2. Retrognasia clase 2. Rétrognasia. Classe 2. Vous connaissez? Branche horizontale du maxillaire En la parte horizontal del maxilar, qui ne grandit pas. que no crece, La responsabilité es la responsabilidad, est sur les cellules de croissance y esto es responsabilidad de las células de crecimiento, qui sont dans l'angle de la mâchoire que están en el ángulo de la mandíbula et qui sont dans le devoir de fabriquer de l'os y que deben fabricar hueso pour que la branche horizontale grandisse. para que el eje horizontal pueda crecer. La rétrognasie La retrognasia est
l'expression es la expresión du conflit de l'enfant qui dérange, del conflicto de un niño que molesta. l'enfant qui gêne est un enfant de la honte. Un niño que es molesto es un niño nacido de la vergüenza Et il va être en rétrognatie. y va a tener esta retrognasia. Je suis enfant numéro 2, Soy el segundo hijo, mes parents étaient mariés, mis padres estaban casados, mais moi j'ai eu droit à la rétrognatie. pero tuve la retrognasia. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que je suis arrivé dans l'utérus de ma mère Porque al llegar al útero de mi madre, 3 mois après la naissance de mon frère. solo 3 meses después del nacimiento de mi hermano, Ma mère ne pouvait pas cacher mi madre no podía esconderlo, que c'était une obsédée sexuelle. que era una obsesionada con el sexo. C'est terrible. Es algo terrible. Et bien entendu, Y, por supuesto, dans son théâtre existentiel, en su escenario existencial, je viens beaucoup trop tôt. yo aparecí demasiado temprano, Je dérange. así que yo molesto. Mais dans la mémoire transgénérationnelle, Pero en la memoria transgeneracional, son arrière-grand-mère su bisabuela était un enfant de la honte. también era un niño de la vergüenza. Donc, j'ai droit à l'écho de mémoire Así que yo heredo un eco de memoria par le ressenti de ma mère mediante el sentimiento de mi madre et j'ai une rétrognatie mandibulaire. y así que se refleja en una retrognasia mandibular. Et pour que je sois sûr de bien comprendre, Y para bien comprender esto, j'ai aussi une 38 incluse horizontale. tengo un molar horizontal incluido 38. Comme ça, je sais De esta manera yo entiendo que je dérange. que he molestado, Mais j'assume, pero yo lo asumo. même avec le décodage dentaire, Y a pesar de la decodificación mental, je dérange. sigo molestando. C'est comme ça. Es así. Regardez cette 45 incluse. Noten esta inclusión 45. Il n'y a aucune raison. No hay ninguna razón. Pourtant, Sin embargo, cette dent est incluse. este diente es, Je está l'ai incluido. vu 3 fois. He visto esto 3 veces. 3 fois, dont une, je n'ai pas retrouvé la radio. En una yo no encontré la radiografía, Elle était complètement horizontale, estaba completamente horizontal, avec la couronne au contact de la dent numéro 6. con la corona en contacto del diente número 6 Et un écart entre la 4 et la 6. y una separación entre la 4 y la 6. Ceci est aussi une signature de mémoire. Esto también representa una firma de memoria. C'est la mémoire d'un homme de la généalogie Es la memoria de un hombre de la genealogía qui a vu mourir son frère que vio morir a su hermano dans ses propres bras. en sus propios brazos. Vous imaginez l'émotion ressentie? ¿Pueden imaginarse la emoción que sintió? Mon frère meurt dans mes bras. Mi propio hermano muere en mis brazos. Le cas donc ce cas-là, Este cuadrante, en este caso, c'est effectivement ce qui est arrivé dans la généalogie. sí sucedió en su genealogía. Et l'autre dont je vous parle, Y de lo que les estoy hablando, son histoire comprend le même épisode généalogique, su historia comprende el mismo episodio genealógico, mais il va le revivre in utero. pero lo va a revivir dentro del útero. Ils sont triplés. Son trillizos. À 3 mois, A los 3 meses une première fausse couche. tiene un Avorto. aborto. Et cet homme va donc perdre un frère. Así que este hombre perdió a un hermano. À 6 mois, A los 6 meses, deuxième fausse couche. un segundo aborto. Et il va perdre son deuxième frère. Y va a perder a su segundo hermano. Et dans la généalogie, comme il y a l'histoire vraie, Y como en la genealogía existe la historia verdadera, sa 45 va réagir. hay una reacción en el 45. Elle va se coucher horizontalement. Se posiciona horizontalmente. Ça, c'est le propre du décodage dentaire, Esta es una demostración de la decodificación mental c'est de retrouver dans nos positions dentaires, que busca en la posición de los dientes, mais aussi dans nos formes de racines, pero también en las formas de las raíces, les mémoires transgénérationnelles. las memorias transgeneracionales. Ici, par exemple, Aquí, por ejemplo,
Racine distale de 47, la raíz distal 47, qui est courbe, que está curvada, alors que la racine mésiale est droite. y la raíz medial está enderezada. Ceci nous exprime Esto nos explica une structure psychologique inconsciente de l'individu una estructura psicológica inconsciente del individuo qui dit simplement ceci. que nos dice simplemente: Ne t'appuie pas sur ce qui est derrière toi. no te apoyes en lo que está detrás de ti. Tu ne peux pas faire confiance No puedes confiar à ce qu'il y a derrière toi. en lo que hay detrás de ti. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? ¿Y qué hay detrás de mí? Qu'est-ce qu'il y a dans notre dos ¿Qué hay en nuestra espalda et qui a fonction de tuteur? que funciona o funciona como un tutor? Eh bien, ça s'appelle le Père. Eso se llama el Padre. Cet individu a cette information. Este individuo tiene esta información Ne fais pas confiance y nos dice: no confíes à ton Père. en tu Padre. Il faut trouver dans la généalogie Hay que buscar en la genealogía. ¿Pourquoi? ¿Pero por qué? effet spontané Un efecto espontáneo dévitalisation de la dent numéro 11, de vitalización del diente número 11, qui est justement la dent qui nous donne le reflet que es el diente que nos da el reflejo de cette mémoire de Père. de esta memoria que es el Padre. La dent numéro 11 El diente número 11 parle de Père. habla de un Padre. Est-ce que ça parle de mon Père? ¿Está acaso hablando de mi Padre? Ça peut. Puede ser. Mais la notion de décodage Pero la noción de la descodificación nous demande de poser notre regard non pas sur l'individu, nos dice que no miremos solo al individuo, mais sur le rôle de Père. sino al papel de un Padre. Et ça, c'est le drame qui surgit à l'âge de 3 ans. Y este es un drama que sucede a los 3 años de edad. Lorsqu'il y a l'édification de l'identité corticale, Cuando se empieza a edificar la identidad cortical, notre cerveau nuestro cerebro va objectiver le verbe. va a objetivizar el verbo. Le mot Père La palabra Padre devient mon Père. viene a ser mi Padre. Et si je prononce ce mot Si yo pronuncio esta palabra devant vous, frente a ustedes, Père, Padre, j'aurai 50 versions différentes. voy a tener 50 versiones diferentes. Parce que vous allez me parler de votre expérience Porque ustedes me hablarán de su experiencia avec votre Père. con su Padre. Mais vous vous empêchez Pero ustedes se impiden de toucher de tocar le rôle Père. el papel de un Padre. Un rôle Père, qu'est-ce que c'est? ¿Qué es el papel de un Padre? Le rôle Père, c'est de nourrir l'esprit avec le verbe. El papel de un Padre es de nutrir el espíritu con el verbo. Tout comme le rôle Mère, Igual que el papel de la madre, qui est de nourrir le corps avec de la matière. que es de alimentar el cuerpo con la materia. Chacun s'occupe d'un des deux niveaux. Cada uno se ocupa de uno de estos dos niveles. Nourrir l'esprit avec le verbe Así que se nutre el espíritu con el verbo. vous fait comprendre Esto nos enseña que le rôle de Père que el papel de un padre est tenu par tous les enseignants que vous avez rencontrés dans votre vie. lo han tenido todos los maestros que ustedes han tenido a lo largo de su vida. Parce qu'un enseignant Porque un profesor nourrit votre esprit nutre su espíritu avec des mots. con palabras. Votre inconscient, Su subconsciente spontanément, espontáneamente se met en relation avec du Père. crea una relación de padre. C'est comme ça. Y es así. C'est de l'inconscient. Es algo inconsciente, Mais c'est universel. pero es universal. Ok? ¿Muy bien? Je ne vais pas toutes les lire parce que je sais qu'on ne va pas avoir le temps. No voy a leerlas todas porque sé que no tenemos tiempo. Celle-ci est intéressante. Esta es muy interesante. Dans numéro 7 inférieur, Número 7 inferior, monoradiculé. mono radiculado. Une seule racine au lieu de deux. Una sola raíz en vez de tener dos. C'est le signal Esta es una señal d'une structuration de la psychologie de una estructuración de la psicología sur la notion du jumeau. sobre la noción de un gemelo. Il existe Existe, un jumeau. existe un gemelo. La plupart du temps, La mayor parte del tiempo, non. no. L'individu me dit non. El individuo me dice, no, Je n'ai pas de jumeau. yo no tengo un hermano gemelo. C'est pas ce que je dis. Pero no es lo que quiero decir. Ceci nous parle de la structure de l'esprit. Esto nos está indicando la estructura del espíritu. Il y a un jumeau
existe un gemelo, Et dans la réalité, il n'existe pas. pero en realidad no existe. Ça va provoquer des comportements particuliers. Y esto va a crear comportamientos particulares. Par exemple, Por ejemplo, lorsqu'il sera adulte, cuando será adulto, au lieu de chercher la personne qu'il aime, en vez de buscar a una persona que ama, il va chercher l'âme sœur. buscará un alma gemela. Vous savez, l'âme sœur, El alma gemela ce sont des névroses particulières. son neurosis particulares. De chercher quelqu'un d'autre Buscar a otra persona qui est comme moi. que sea como yo. Ce sont des mémoires. Estas son memorias. Il n'a pas le choix No tiene otra opción, parce que c'est dans l'inconscient. porque está escrito en su inconsciente. Et tout son comportement va être codé par cette mémoire. Y todo su comportamiento estará codificado por esta memoria. Il va acheter la même chemise Comprará la misma camisa 2 fois. 2 veces. Une fois pour lui, Una vez para él une fois pour son jumeau, y otra para su gemelo, qui n'existe pas. que no existe. Et la dernière fois que j'ai eu à décoder ce cas, Y la última vez que descodifiqué un caso como este c'était dans un atelier, fue en un taller, c'était l'après-midi, era en una tarde, et la femme y la mujer, qui avait ça dans sa bouche que tenía esta imagen en su boca, était allée manger à midi avec son mari et ses 2 enfants. fue a comer con su esposo y sus 2 hijos. Donc ils étaient 4. Así que eran 4. Et à la fin du repas, elle dit, vous voulez des glaces? Y al final dijo, ¿quieren helado? Ils disent, oui, 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 oui. Todos dijeron sí. Elle va acheter des glaces, Fue a comprar helado, elle les donne, se los dio, et elle s'est retrouvée avec 2 glaces. y ella tenía 2. C'était pour son jumeau. Era para su gemelo. C'est des comportements spontanés, Son comportamientos espontáneos accrochés sur de l'inconscient, que están firmemente anclados en lo inconsciente, d'une structure psychologique. en una estructura psicológica. C'est ça, l'inconscient. Y eso es el inconsciente. C'est ce que je ne sais pas, Es lo que yo no sé, mais qui agit malgré moi. pero que actúa a pesar de mí. Celle-là aussi est intéressante. Esta imagen es muy interesante. Dent de sagesse inférieure droite, Muela del juicio inferior derecha, avec les racines qui se croisent. con raíces cruzadas. D'accord? Je l'ai vu 5 fois. Lo he visto 5 veces. 5 fois, 5 veces. l'information que j'ai donnée Y la información que yo doy a été confirmée. fue confirmada. Le message de cette dent, El mensaje que transmite este diente c'est que le père es que el padre n'est pas le père, no es el padre, mais la mère le sait. pero la madre lo sabe, obviamente. Pas normalement. No normalmente. Au moins, elle le sait. O tal vez ella, por lo menos ella lo sabe. C'est la difficulté du décodage dentaire. Y esta es la dificultad de la descodificación dental. C'est très clair, Es muy claro, c'est très facile. es muy fácil, Mais comment le dire? pero ¿cómo decirlo? Comment transmettre une telle information? ¿Cómo comunicarle a alguien una noticia como esta? Alors, il faut être comme un chasseur Hay que ser como un cazador et traquer le gibier. y tratar de encontrar la presa. D'abord, vous commencez par parler du transgénérationnel. Primero hay que empezar a hablar de lo transgeneracional. Ah, ce que cette dent raconte, Entonces, lo que esta muela cuenta c'est que dans le transgénérationnel, es que en lo transgeneracional il y a un enfant hay un niño qui n'est pas l'enfant de son père. que no fue hijo de su padre. Et comme c'est dans votre bouche, Y como está en su boca, peut-être tal vez que vous vous êtes souvent posé cette question, que siempre se haya usted preguntado lo mismo. est-ce que mon père est mon père? ¿Será que mi padre es realmente mi padre? Les 5 personnes, Las 5 personas oui, dijeron sí, toute mon enfance. sí, toda mi infancia. Et vous avez une réponse? ¿Y tienen una respuesta? Non. No, Mais je suis sûr que c'est pas mon père. pero estoy seguro que no es mi padre. Eh ben ça tombe bien, Ah, qué bueno, parce que justement, porque de hecho, ceci dit esto está diciendo que votre père n'est pas votre père. que su padre no es realmente su papá. Je le savais. Ah, yo lo sabía. Voilà. Précaution nécessaire Así que tomen las precauciones necesarias. quand vous faites du décodage. Cuando ustedes hagan descodificación dental, Mesurez la longueur du bras de votre patient midan la longitud del brazo de su paciente et reculez un petit peu y aléjense un poquito. pour risquer moins les gifles. Así que eso impide que les den una cachetada. Si, bien. Voilà, je suis obligé de m'arrêter. Estoy obligado a parar por ahora. Je vous aurais pas parlé du bruxisme.
No les he hablado del bruxismo. C'est dommage. Lo lamento. En el taller, sí. Ah, si. Pendant 3 jours, Durante 3 días, dimanche, lundi, mardi, domingo, lunes y martes, si vous venez, si ustedes vienen, apportez votre radio panoramique. traigan una radiografía panorámica. Parce que Porque apprendre aprender nourrit l'ego. nutre el ego. Expérimenter Experimentar réveille l'être. despierta al ser. Et ça, c'est bien meilleur. Y eso es mucho mejor. Rassurez-vous, Estén seguros, nous avons les mouchoirs tenemos pañuelos pour pleurer. para que lloren. Je pense que c'est le temps des questions. Pienso que ahora es una oportunidad de preguntas y respuestas. Si vous avez des questions, Si tienen preguntas, por pas de favor, problème. no hay problema. Mais attention, Pero, por favor, je vais répondre. yo voy a responder. Tengan cuidado. Solo vamos a aceptar 3 preguntas. Nous allons juste prendre 3 questions. En las radiografías expuestas Dans se les ven radiographies présentées, endodoncias. nous voyons des endodonties. Eso supuestamente es una iatrogenia Normalement, c'est del odontólogo hacia el paciente. de l'odontologue au patient. ¿Qué dice la descodificación Que nous dit dental? le décodage dentaire dans ce cas-là? On ne s'occupe pas No tratamos de cet aspect iatrogénique. de este aspecto, Aspect iatrogène. del aspecto iatrogénico. On ne s'intéresse pas Y no nos interesa esta parte. de savoir No queremos saber si le dentiste a fait une erreur. si el dentista se equivocó, Dans l'inconscient, pero en el inconsciente il y a une loi existe una ley qui dit que nos dice que je vais toujours vers ce qu'il me faut. que siempre voy a buscar lo que necesito. Ça veut dire que mon inconscient Esto significa que mi parte inconsciente a choisi le dentiste ha escogido el dentista qui allait me faire ça. que me iba a hacer esto. Il n'y a pas d'erreur. No hay un error, C'est une rencontre d'inconscient. es un encuentro con la parte inconsciente. Qu'est-ce que ça nous raconte? ¿Qué nos cuenta esto? Dans cette dent, ça parle de jalousie. En este diente se habla de una historia de celos, C'est de la souffrance de jalousie. es un sufrimiento por celos. Je vous ai parlé de frustration Les hablé de frustración, qui s'exprime dans la dynamique masculine, que se explica en la dinámica masculina, le prédateur qui essaye d'attraper, como un depredador que trata de atrapar, donc c'est côté droit. está en el lado derecho. Ici, on est à gauche. Y si estamos en el lado Eh izquierdo, bien, c'est l'autre position de la main. es la otra posición de la mano. Non pas pour attraper, No para atrapar, mais pour recevoir. sino para recibir. Je demande Yo pido à quelqu'un a alguien qu'il me donne ce qu'il a. que me dé lo que tiene, Mais pero il le donne toujours aux autres. siempre se lo da a alguien más. Et la souffrance Así que el sufrimiento s'appelle la jalousie. se llama celos. D'accord? ¿De acuerdo? Nous ne sommes pas avec des objets concrets, No tenemos objetos en concreto, parce que nous sommes dans une dent. porque estamos en un diente, Nous sommes donc dans du conceptuel. estamos en lo conceptual. Mais qu'est-ce que tu demandes à l'autre? Pero ¿qué le estamos pidiendo al otro? Du temps, Le pedimos tiempo, de la présence, presencia, de l'amour, amor, de l'affection. afección, afecto. Vous comprenez? ¿Lo entienden? Des choses conceptuelles Pedimos cosas conceptuales et que on ne me donne jamais à moi. que nunca recibimos. Donc, cet individu Así que esta persona a une souffrance de jalousie. tiene un sufrimiento por celos La meilleure façon de ne plus le sentir, y la mejor manera de ya no sentir esto pendant un temps, durante cierto tiempo c'est de se faire dévitaliser une dent. es de retirarse este diente. Pendant un certain temps, Por un cierto tiempo je vais être soulagé de cette sensation. ya no voy a tener este sentimiento, Mais ça ne durera pas. pero eso no va a durar para siempre. Ça recommencera. Va a volver y volver. Qu'est-ce que je vais faire? Así que, ¿qué voy a hacer? Une réaction apicale, Una reacción impecal avec une inflammation, con una inflamación, un granulome, un granuloma, parce que le conflit recommence. porque el conflicto vuelve a aparecer. Et le jour où je modifie ma réaction, Y el día en que yo modifique mi reacción, plutôt que de rester dans la victime, más bien de quedarme como víctima, mais de me rebeller, pero de rebelarme, je vais faire un abcès. voy a hacer un absceso. Parce que pour faire un abcès, Porque para hacer un absceso il faut déployer la dynamique d'adaptation masculine. hay que liberar la dinámica de adaptación masculina. Ce n'est que là que je ferai un abcès. Y solo ahí haré un absceso. D'accord? ¿De acuerdo? Doctor, ¿se puede borrar la memoria transgeneracional? Est-ce que la mémoire transgénérationnelle peut être effacée? Non. Non.
La seule chose que l'on peut faire, Lo único que se puede hacer c'est de la placer dans la conscience es elevarla al consciente et de faire le tour de tout ce qu'elle implique dans mon existence. y explorar todo lo que esto implica en mi existencia. Tant qu'elle est dans l'inconscient, Mientras esté en lo inconsciente, tous mes comportements todos mis comportamientos dans la relation humaine en la relación humana sont des instincts. son instintos. Et l'instinct Y el instinto est à l'animal pertenece al animal, ce que l'attention est à l'humain. es al animal lo que la atención es a la persona. Je dois être attentif Así que debo estar atento à ce que je ressens. a lo que yo siento. Et quand je ressens cette trace de mémoire, Y cuando siento estos rastros de memoria, alors je sais entonces sé d'où ça vient, de dónde viene. que ça me fait croire que je suis en train de le vivre, Y sé que esto me hace pensar que estoy viviendo esta mais peut-être que ce n'est experiencia, pas vrai. pero quizás no es verdad. Mais je ne crois pas Pero no creo que nous avons le pouvoir que tengamos el poder de réécrire de reescribir quoi que ce soit cualquier cosa dans l'ADN. en el ADN. Le photon, El fotón, oui, sí, la biologie de la la lumière, biología de la luz, de Bob, de Bob. je l'ai lu, Yo lo he leído, j'avais 24 ans, tenía 24 años ça m'a transcendé. y esto me transformó. Oui, quelque chose a le pouvoir de transformer l'intérieur de nous. Sí, algo tiene el poder de transformar nuestro interior. Il y a la transformation, il y a la transformation Existe la transformación et il y a la transcendance. y existe la trascendencia. La transcendance La trascendencia. n'appartient pas à notre ego. Y esto no pertenece al ego, Comme le pardon, como el perdón. ça n'existe pas. Eso no existe. Quel est cet ego ¿Cuál es el ego? qui pourrait dire ¿Qué puede decir? je te pardonne? Yo te perdono. C'est faux. Eso es falso. Il nous faut tout un travail Se necesita todo un trabajo à l'intérieur interior par rapport à une souffrance con relación a un sufrimiento pour qu'un jour para que un día le pardon el perdón se donne à moi, se lo pueda dar, se donne à moi. se me lo dé A mí moi, mismo. se me lo dé a mí mismo. C'est une énergie Es una energía qui va se donner que va a ser dada et qui va transformer quelque chose. y que va a transformar algo, Mais je n'ai pas ce pouvoir. pero yo no tengo este poder. J'ai un chemin à faire. Tengo un camino que seguir, J'ai une responsabilité. tengo una responsabilidad, Jusqu'à une limite. pero tengo límites. Là, Allí está. je ne peux pas faire plus. No puedo ir más allá. La seule chose que j'ai découverte, Lo único que he descubierto c'est que je pouvais prendre ma souffrance. es que puedo comprender, puedo ver mi Je sufrimiento, pouvais la prendre dans mes mains puedo tomarla en mis manos sans essayer de la transformer, sin tratar de transformarla, sans essayer de l'oublier sin tratar de olvidarla et de l'offrir à mon Dieu y de ofrecérsela a mi Dios et de lui dire voilà, y de decirle, mire, voilà où j'en suis, aquí estoy, voilà ce que je suis. esto es lo que yo soy. Et quand tu jugeras bon, Y cuando tú juzgues, le pardon se donnera. entonces se me dará el perdón a mí. Et je pourrai toujours raconter ce que j'ai vécu. Y siempre podré contar las experiencias que he vivido. Mais la signature émotionnelle Pero la firma emocional aura disparu. habrá desaparecido. Et ça, c'est merveilleux à vivre. Y eso es algo maravilloso. Mais ça n'appartient pas à l'ego, Pero eso no pertenece al ego, ni le pouvoir de changer l'ADN. ni el poder tampoco de cambiar el ADN. Je n'y crois pas. No lo creo. Dr. Christian, muy bonita su conferencia. Gracias. Su decodificación bucal, en Brasil há algo parecido, Au Brésil, nous avons quelque chose de pareil, de semblable. que nosotros llamamos de cibernética bucal. Nous l'appelons la cybernétique buccale. Pregunta, J'ai une question. o que tiene a hablar sobre la giroversión de los dientes? On a tendance à parler de la gyroversion des dents. La gyroversion. La dent tourne sur elle-même. Que un diente empieza a girar sobre sí mismo. Chaque dent, C'est gyroversion, hein, C'est ça. une dent qui tourne. chaque dent qui tourne Cada diente que gira va avoir son explication. va a tener una explicación. Il n'y a pas une explication No existe una sola explicación de la rotation dentaire. de la rotación dental. Il y a toujours l'explication pour chaque dent. Siempre existe una explicación específica para cada diente. Donne-moi un panoramique Si tú me muestras una panorámica avec une dent tournée, con un diente girando, je pourrais te le dire. ahí te lo puedo explicar. D'accord? Mais c'est dent par dent.
pero es específico de cada diente. Une autre question? ¿Otra pregunta? Mientras preparamos una última pregunta. Une dernière question. Una ayuda muy importante para mí. Yo tengo un hijo, Moi j'ai un fils. él Voulez-vous nació demander de l'aide? o sea, tuvo los dientes de leche, Il est né avec des dents pero de lait, no los definitivos. mais pas Él les dents tiene définitives. ausencia Donc, del il a incisivo l'absence lateral de derecho l'incisive latéral y droit tuvo una inclusión et il a del une canino inclusion, du superior canal supérieur derecho. droit. Cuando hace 4 años que Lorsqu'il fue y a la bienal 4 también de on terapia était ici à la neural, bienal yo le consulté a Anita. de thérapie Él neurale, j'ai demandé à Anita. tenía raíces muy pequeñas Il avait des très y petites hacerle racines. una terapia él podía perder sus dientes. Si on faisait une thérapie, Sin il avait embargo, le risque de yo perdre les ses dents. hice extraer los dientes de leche porque mi hijo tiene hoy 22, en ese entonces tenía 18 años. On a extrait, donc, il Yo le s'appelle hice extraer donc, los il avait dientes de 18. leche, o sea, el canino y el incisivo que tenía, Donc je lui ai fait extraire y ses le dents. puse un imán porque dije, un los dientes superiores siguen hacia la tierra. Parce que je me suis dit, les dents Entonces, supérieures vont vers la podía terre. necesitaba un inotropismo Donc positivo. il fallait un champ Pas de positif. souci. C'est pas la peine de justifier vos actes. No se preocupe, no tiene que justificar lo que hizo. Y, Vous êtes une très bonne mère. y ahí descendió Usted el es una muy canino. buena madre. El canino Descendió el es- canino. avec les Hoy dents, il a actualmente descendu. su canino está descendido, Aujourd'hui, mas le no canino a tiene descendu. el incisivo que tuvo la genesia. Mais il n'a pas le dent qui a eu le problème avant. J'ai besoin de savoir s'il est né avec ses dents de lait en bouche. Quiero saber si es que él nació con los dientes de leche en la boca. No, Non, elles sont sorties après. Salieron después. a la misma edad que le tocaba salir. Oui, à la même âge où il fallait qu'il sorte. D'accord. Ils sont sortis après. Su Donc- problema fue que no se le salieron nunca, Le problème, c'est qu'ils sont jamais sortis. nunca cayeron. Ah, elle ne tombait pas. Les dents ne tombaient Claro, jamais. yo le saqué a los 18 años. Moi, je lui ai fait extraire les dents de lait à 18 Toutes ans. les dents de lait? Todos los dientes de leche. No, no, el incisivo lateral. Mais oui, mais ça c'est normal. Juste l'incisive latéral. C'est normal que cet incisif de lait reste parce qu'il n'y a pas la suite. Es normal que este diente permanezca porque no tiene una continuación. Et c'est normal que la canine de lait reste parce que l'autre elle est couchée. Y es normal que el canino de leche permanezca porque el otro está bloqueado. Donc pour être sûr, Así que para asegurarnos, ce sont de ces deux dents de lait dont vous me estamos parlez. hablando de estos dos dientes de leche de lo que estamos hablando, ¿verdad? Si? Oui. Sí. No quiero saber por qué se sido retenido. Non, 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 non. Répondez à ma question. Pero por favor responda a mi pregunta. Sinon moi je vais appuyer sur les points du crâne. Hein. Si no voy a aplicar presión en el cráneo. Rita, hein. Mémoire transgénérationnelle d'une 12 agénésique. La memoria transgeneracional D'une 12 de un 12 agénésique. agenésico. Mémoire de despote. Es la memoria déspota. Il y a dans le transgénérationnel En el aspecto transgeneracional une expérience existe una experiencia d'un individu de un individuo avec un chef con un jefe qui est despotique. que fue despótico. Alors, en Amérique du Sud, En América del Sur je comprends que ça puisse être difficile à comprendre, puede ser difícil de comprender. qu'il a pu exister Puede haber habido des dictatures militaires, dictaduras mais militares, bon, imaginez que ça ait pu exister. pero imaginemos que tal vez sí pasó. Une dictature militaire. Una dictadura militar. Non, hein. No, aquí pasaba. Aquí no, Aquí nunca no, pasaba nunca, eso, ¿verdad? No. nunca, no, 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 solo Franco en España, aquí no. De quel pays venez-vous? ¿De dónde es usted? ¿De qué país? Équateur. Votre mari? Su esposo. Son père? Su padre. Où était le militaire? ¿Dónde estaba el militar en la familia? ¿Quién era el militar? Non? Policier? ¿Policía? El abuelo paterno. Le grand-père, du côté de son père. Militario? Non. Abuelo paterno. Demandez à votre mari Pregúntale a su esposo comment il a vécu cómo vivió sous les ordres de son père. bajo las órdenes de su padre. Parce que cette canine numéro 13 Porque este canino número 13 parle d'un conflit au devoir. habla de un conflicto del deber. J'ai un conflit au devoir. Tengo un
conflicto de deber. Je ne sais pas si vous avez été élevé par un militaire, No sé si ustedes fueron criados por un militar, en plus un militaire d'Amérique du Sud. además un militar de Sudamérica. Eh bien, je pense que le despotisme Entonces pienso que el despotismo était de règle. era la regla, la norma. D'ailleurs, vous le marquez sur votre blouson. Y se le nota en su blusa también. Il y a marqué la face nord. Ahí dice face north o face norte. Hein? The face north. Ouais, non, mais c'est qu'aujourd'hui que je l'ai mis. parce que- No, no, es solo que lo puse hoy. C'est quoi la face nord? ¿Qué significa la face norte? C'est la face d'une montagne Es la cara norte de una montaña où le soleil ne brille jamais. donde nunca brilla el sol. Le soleil, El sol c'est du Père. es el Padre, C'est la chaleur du Père. es el calor del Padre. Jamais je n'ai eu droit Jamás tuve derecho d'avoir la chaleur de mon Père. de sentir el calor de mi Padre. Et mon mari, Y mi esposo il a été élevé par un militaire. fue criado por un militar. Votre fils Su hijo exprime vos deux souffrances. está expresando estos dos sufrimientos. Vous comprenez? ¿Lo comprende? Vous pouvez mettre les dents en place, Podría colocar los dientes enderezados, mais ceci pero eso ne peut se changer no se puede cambiar qu'avec des mots. sin palabras. Seuls les mots Solo las palabras peuvent entrer dans l'esprit pueden entrar al espíritu et transformer les choses. y transformar las cosas.